c'est sorti, sur lequel j'appuie. Continuez. Continuez, normalement, j'appuie sur rien du tout. Si, il y a écrit accepter, continuer. Je ne sais pas comment c'est écrit. Attends, 2 minutes. Il y a marqué leave, meeting ou got it. Got it. Ah, d'accord, ok. Bah, on peut parler l'hébreu quand même. Alors, on y va. Pourquoi Gideon a jugé bon de faire ces tests-là? Ce n'est pas parce qu'il doutait de la présence de Dieu, pas du tout. Mais il voulait savoir, est-ce que lui aurait les forces et la capacité de libérer le peuple d'Israël? Ce n'est pas qu'il avait un doute par rapport à Dieu, non. Il avait un doute par rapport à lui. Alors, si vous reprenez le texte, c'est à la fin du chapitre 6. Je recommence de la semaine dernière. Il a fait 2 tests. Il a pris un morceau de tissu et il a dit à Dieu, je voudrais dans un premier temps que ce morceau de tissu soit imbibé d'eau. Et je voudrais que le reste sec. Et il a fait ce test-là avec de la rosée. Je voudrais que ce morceau de tissu soit imbibé d'eau de rosée. Et après, il a dit le contraire. Maintenant, je voudrais le contraire. Je voudrais que ici, ça reste sec et que ça soit trempé. Alors, la grande question qui nous intéresse, c'est pourquoi il a choisi la rosée? Réponse. Parce que vous devez savoir que Dieu dirige le monde de 2 manières. Et on peut donner des images, la pluie et la rosée. La pluie, c'est Dieu qui dirige le monde en fonction de nos actions. Et la pluie sera toujours en conséquence de nos actions. Ça veut dire, on veut nous faire croire que le monde matériel n'est pas lié avec le monde moderne, le monde moral. Ça, c'est une manière pas juive de voir l'existence. Ça, c'est une manière athée de voir l'existence. Ça veut dire, il y a le monde de la nature d'un côté, et d'un autre côté, il y a le monde de la moralité. Et il n'y a aucun lien entre les deux. Mais nous, les Juifs, nous savons qu'il y a un lien, surtout en Israël. Et donc, si on voit qu'il y a la sécheresse, ça veut dire qu'on est manquant au niveau de notre comportement moral. Et s'il y a l'abondance des pluies, alors ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ça veut dire les pluies seront toujours en conséquence de nos actions. Je tiens à vous expliquer que la pluie, pour qu'elle soit source de bénédiction, il faudra faire attention à plusieurs choses. La quantité, le moment et la manière. Parce que si c'est un déluge, ce n'est pas une bénédiction. Si ça arrive, mais pas au bon moment, ce n'est pas non plus une bénédiction. Et si c'est une pluie, mais qui n'est pas de bonne qualité, alors elle ne pourra pas être source de bénédiction. Qui décide de tout ça? C'est notre comportement moral. Maintenant, on risque de faire une erreur. Et on risque de croire que Dieu gère le monde uniquement avec les mérites, les récompenses et les punitions. Mais ça, c'est une très grande erreur. Parce que nous avons aussi la rosée. La rosée, c'est l'amour de Dieu inconditionnel. La rosée, ça sera toujours. La rosée, ça sera en silence. Indépendamment des saisons. Indépendamment des saisons. Indépendamment du comportement. Alors, la question était, pourquoi Gédéon a ressenti le besoin de faire ces 2 tests avec de la rosée? Parce qu'il voulait poser la question à Dieu et au peuple d'Israël. L'amour que tu as du peuple d'Israël, c'est un amour inconditionnel, oui ou non? Et Dieu va lui dire oui. De là
nous devrons apprendre que nous aussi, on devra toujours avoir un amour inconditionnel pour les Juifs. Lesquels Juifs? Les Juifs de gauche ou les Juifs de droite? Les deux, les deux. Lesquels Juifs? Les Juifs athées ou les Juifs orthodoxes? Les deux, les deux. Alors, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Pour le judaïsme qui est en diaspora, le plus grand danger, c'est les mariages mixtes et l'assimilation. Ah oui. Ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, dans le monde, il y a moins de juifs. Ah ouais. Parce qu'il y a l'assimilation et les mariages mixtes. Alors, c'est pas très political correct de dire un truc pareil aujourd'hui dans les temps qui courent. Mais n'empêche, qu'est-ce que je peux? C'est la réalité. Le seul endroit au monde où les Juifs se reproduisent, c'est qu'en Israël. Ah oui, ça veut dire que maintenant on est 7 millions, il y a 50 ans on était 600 000, et si Dieu veut, ça ne va qu'en augmentant. Mais maintenant on va poser une autre question. Et pour les Juifs qui habitent en Israël, c'est quoi le grand danger? Réponse, la guerre fratricide. La guerre civile, la guerre fratricide. Et donc, je me permets tout de suite d'attirer votre attention que puisque nous vivons une actualité brûlante, alors nous nous devons de faire très attention et de ne jamais perdre les pédales. Ça veut dire qu'il y a des mots qu'on ne devra jamais dire et il y a des actions qu'on ne devra jamais faire. Alors, je vous dis des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Un mec de gauche ou un mec de droite, tu as l'interdiction de le traiter de nazi. Ah ben oui, c'est un scandale, c'est honteux, c'est inacceptable. Dans aucun cas, je continue, même si le gouvernement d'Israël foire, et ça arrive très souvent malheureusement, et qui vont décider de faire des expulsions de juifs de leur maison, ce qui peut arriver, ce qui est déjà arrivé, alors on aura l'interdiction de dire à la police, vous êtes des nazis. Ah ben non. Même quand le gouvernement fait des écarts, par exemple, de mettre les juifs dehors de chez eux, on se doit de gérer correctement nos dissensions. Et on doit apprendre à fermer sa bouche. Il y a des mots qu'on ne doit pas dire. Ni Erev. Alors, exactement. Alors, madame, par exemple, madame dit très justement, les juifs de gauche, on ne va pas dire c'est Amalek. Ah non. On ne peut pas et on n'a pas le droit de dire une chose pareille. C'est inconcevable de dire un truc pareil. Maintenant, vous devez savoir que dans les temps messianiques, puisque la réalité est compliquée, et je me permets de vous dire et d'attirer votre attention, que la réalité ira toujours en devenant encore plus compliqué. Et si vous croyez que le film est terminé, eh ben vous n'avez rien compris et vous n'avez pas étudié les sources. Et vous devez savoir que ça sera encore plus compliqué. On se devra toujours de faire une différence entre la personne et le comportement. Le comportement, on a le droit de le critiquer. Des fois, on a même le devoir de critiquer. Mais la personne, en aucun cas. Et on ne devra jamais faire des généralités. On ne va jamais dire les Ashkenazim, les Sfaradim, les Haridim, les Mitnachalim. Ça doit être comment on dit, annihilé. Ça n'existe pas dans notre vocabulaire. On se devra toujours d'avoir un amour inconditionnel pour le peuple d'Israël. Puisque nous avons une bibliothèque qui est peut-être à notre disposition, voilà, génial. Alors vous savez très bien que cette bibliothèque-là, on doit la prendre avec précaution parce que c'est le Rav Fogel
de mémoire béni, lui et toute sa famille. Alors, dans les temps messianiques, on se devra d'étudier le Rav Kook. Ah ben ouais. Et il faut dire la vérité que malheureusement, les Juifs, d'une manière générale, et les Juifs de France, de manière plus particulière, ne connaissent pas l'enseignement du Rav Kook. Ah ben ouais, c'est une erreur, mais c'est comme ça. Alors, quand on ne connaît pas l'enseignement du Rav Kook, on risque de faire des grosses bêtises. Alors maintenant, je vous lis une phrase. Ahava הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל אנחנו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. Je suis dans le livre de Oroth, à la page 149. Alors, on traduit. Nous devons avoir un amour très grand pour le peuple d'Israël. Ah ben oui, on vient de le dire, inconditionnel. Pour que vous voyez bien le lien avec le texte que nous sommes en train de faire, c'est la rosée. La rosée, c'est l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel ne devra jamais nous aveugler de ne pas être capable de porter des critiques. Et on devra créer des gens qui ont un message spirituel complexe. Entre parenthèses, ça ne court pas les rues. Les majorités des masses, ils ne sont pas complexes. Ils ont du mal à gérer la complexité. Ils veulent vivre dans un monde blanc ou noir. Et nous, on dit ni blanc ni noir. Coloré. Parce que la vie est colorée. Alors, on se devra d'avoir un grand amour inconditionnel pour le peuple d'Israël. Et d'un autre côté, on devra être capable de faire des critiques s'il le faut. Et les critiques se devront être toujours précises et ne devront jamais être personnelles. Elles devront être sur le sujet. Elles ne devront jamais être insultantes. Et même après toutes les critiques, alors il ramène un verset qui se trouve dans Shir HaShirim, que le peuple d'Israël, il est saint par son essence. Ah ben oui, et il n'a pas de manque. Dans son essence, il n'a pas de manque. Mais des fois, dans la réalisation, il y a des manques. Alors, on se devra de se rappeler que dans son essence, il n'y a pas de manque. Et s'il y a des manques, c'est des fois dans la réalisation. Tout ça était pour expliquer que Gédéon se permet de faire 2 tests et Dieu va lui répondre. Et Dieu va lui faire 2 fois le même enseignement. Alors, il va utiliser la rosée. D'abord, ça va être sur le tissu et le reste va être sec. Et après, le contraire. Maintenant, on commence le 7e chapitre. Alors, je lis en hébreu. Vous avez les traductions. Je vous ai amené ce matin. Pour ceux qui nous suivent dans l'Internet, alors je vous invite à prendre une Bible en français ou en hébreu. Nous commençons aujourd'hui le 7e chapitre. Monsieur Johan, je me permets d'attirer l'attention. Vous m'entendez correctement? Oui, parfait. Il y a une question à propos de la pluie. Est-ce que vous avez dit que s'il y a la pluie en Israël, ça dépend du niveau moral du Ham Israël? Est-ce que c'est la même chose chez les nations? Est-ce que la pluie chez les nations dépend de leur niveau moral à eux? Non. Vous avez raison de poser la question, alors on va répondre. Les règles de la nature et les règles de la moralité seront toujours liées chez le peuple d'Israël, mais pas chez les goïms. Ça veut dire, chez les goïms, ils vont dépendre de la nature, et nous, on a une autre relation avec Dieu. Je n'ai pas dit que nous sommes meilleurs que les goïms, mais j'ai voulu dire le contraire. Nous avons une relation différente qui doit engendrer chez nous une prise de conscience avec une plus grande responsabilité et un plus grand devoir.
Être juif, ce n'est pas être meilleur. Être juif, c'est être différent et avoir plus de responsabilités et plus d'obligations. Ce n'est pas une solution de facilité, au contraire, c'est une solution beaucoup plus difficile. C'est plus dur d'être juif que de ne pas être juif. Ah bah oui, parce qu'on a plus d'exigences. Alors les dangers des juifs, c'est qu'ils vont devenir xénophobes et qu'ils vont croire que parce qu'ils ont été choisis par Dieu, ça veut dire que tous les autres sont des imbéciles. Mais ça, c'est du racisme, ça, c'est de la xénophobie, ça, c'est de la bêtise. On a été choisis parce que nous avons plus de responsabilités. Dieu attend plus de nous. Ah oui, bien entendu. Et on se devra d'être responsable. Et donc, on devra faire très attention. C'est plus difficile d'être religieux que de ne pas être religieux. Ah, bien sûr, c'est évident. En été, on a chaud. Ah ben oui, en Israël, en été, on a chaud. On ne va pas se balader à poil dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem. Ah ben non. Ah ben non. Et même s'il y a de la chaleur, ben on aura les manches. Ah ben oui, ça c'est évident. Et c'est pas parce qu'il va faire chaud qu'on ne va pas avoir les manches. Ah ben non. On est plus exigeant, on a plus de devoirs, on a plus de responsabilités. Alors ça, c'était pour répondre à votre question. Alors maintenant, je commence le texte. וישכם ירובעל וגדעון וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד ומחנים מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. ויאמר אדוני אל גדעון רב העם אשר איתך מיתיתי את מדיין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיעה לי ועתה קרנה באוזני העם לאמור מי הירא והחרד ישוב ויצפור מהר גלעד וישוב מן העם 22,000 ו10,000 נשארו. Alors, vous avez la traduction devant vous, alors je vous explique. Vivre en Israël, c'est plus difficile que de vivre en exil. Ah ben ouais, bien sûr. Les défis de la vie en Israël sont beaucoup plus complexes que les défis du judaïsme en exil, bien entendu. Nous avons lu la semaine dernière à la synagogue la faute des explorateurs. Eh bien, ça nous montre bien que ce n'est pas facile de venir vivre en Israël. Alors, on explique. Quelle est la difficulté de la vie en Israël? Réponse. On se devra toujours de prendre les devants. On se devra toujours d'assumer nos responsabilités. On se devra toujours de relever le défi et de ne pas attendre que Dieu nous dise de manière directe qu'est-ce qu'on doit faire. On doit être capable de le comprendre par nous-mêmes. Mais le danger, c'est que si on prend des initiatives et que l'on travaille pour créer un État, on risque de croire que c'est notre État et que Dieu, eh ben, on se débrouille très bien sans lui. Ça veut dire, tu dois créer des gens en Israël qui sont capables d'un côté de relever tous les défis, mais d'un autre côté, qui n'oublient jamais que c'est grâce à Dieu. Ça veut dire, ce n'est pas ou l'homme ou Dieu, mais ensemble. Je vous donne une illustration. En Israël, normalement, on est tenu de manger. Ça, c'est partout pareil. Même en exil, on est tenu de manger. Oui, mais quand en Israël, on est tenu de manger, alors on se devra, avant de manger, de faire une bracha. Ça s'appelle bénédiction. Ça veut dire que ce que nous mangeons, pour qu'il soit source de bénédiction, il faut faire la bracha. Ah oui. Et alors, nous avons trouvé une formule très particulière. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui a fait sortir le blé de la terre, qui a fait sortir le pain, Amotzi lechem min haaretz. Alors maintenant, nous, on pose une grande question. Mais normalement, ce n'est pas ça qu'on aurait dû dire.
On aurait dû dire, je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui a fait sortir le blé de la terre, parce que tout le monde sait que le pain, c'est une invention humaine dans la nature. Il n'y a pas de pain, c'est l'homme qui fait du pain. Alors pourquoi dans la bénédiction, on va dire, je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui a fait sortir le pain de la terre? Réponse, parce que en Israël, on devra vivre dans une prise de conscience que Dieu nous donne le blé, que nous, on doit le transformer en pain, et on remercie Dieu de nous avoir donné les capacités de le transformer de blé en pain. Et ben voilà, ça veut dire que cette bracha-là, c'est l'illustration de la vie en Israël. C'est pas Dieu tout seul, c'est pas l'homme tout seul, c'est ensemble, ensemble. Alors, par exemple, je tiens à vous expliquer, tout doucement, je vais rentrer dans le texte. Le danger du génie juif, c'est qu'il va se prendre pour le bon Dieu. Ah ben oui. Ah ben oui. Ça, c'est un très grand danger. Ça veut dire, comme nous voyons dans l'histoire juive qu'il y a un génie juif, alors le danger des Juifs, c'est qu'ils vont se l'accaparer et ils vont se prendre pour le bon Dieu. Alors, par exemple, je vous donne une illustration. Normalement, s'il y a la guerre en Israël, eh ben, on se devra de remercier Dieu. Ah ben ouais. Et si on va s'adapter la victoire pour nous, si on dit s'adapter, s'accaparer, merci beaucoup, j'ai senti que ce n'était pas bien. On va s'accaparer la victoire pour nous. Et on va dire, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Alors ça, c'est très grave. Ça, c'est une très grosse bêtise. Ça, c'est presque du blasphème. Alors maintenant, je continue. Et je reprends le texte. Dieu va dire à Gidon, je te demanderai, s'il te plaît, de faire un tri parmi les soldats. Et tous les gens qui ont peur, tu les renvoies chez eux. Et si vous reprenez le texte, je vous l'ai lu il y a 2 minutes, au début, ils étaient 22 000 et il va en rester que 10 000. 10 000. Alors, ce texte-là qui semble facile n'est pas du tout facile. Alors, je vous explique la difficulté. Dans la lecture hébraïque de la guerre, vous devez savoir qu'il y a 2 sortes de guerres. Il y a une guerre qui est obligatoire et il y a une guerre qui est facultative. La guerre facultative, tout le monde n'est pas obligé d'y aller. Et les gens qui ont peur, on peut les renvoyer. C'est quoi les guerres facultatives? C'est qu'après que l'on a conquis tout le territoire d'Israël et qu'on veut agrandir les frontières, parce qu'on se sent à l'étroit. Ça, c'est les guerres facultatives. Les guerres facultatives devront toujours se réaliser après que l'on a fini les guerres obligatoires. Les guerres obligatoires, c'est la conquête de la terre d'Israël. Et, excusez-moi, la reconquête. La reconquête, vous avez raison. Les territoires libérés. Libérés, bien sûr, bien sûr. Et alors, je tiens à expliquer que dans la conquête de la terre d'Israël, personne n'est dispensé. Tout le monde est obligé de venir. Même les étudiants en yeshivot. Ah bah oui. Même les étudiants en yeshivot sont obligés de participer à l'effort de la guerre. Et les dispenses, ce n'est que dans les guerres facultatives. Alors là, apparemment, le texte n'est pas compréhensible. Parce que c'est Dieu qui va dire, je dispense les gens qui ont peur. Mais de quoi il s'agit dans le texte? D'une guerre facultative ou d'une guerre obligatoire? Une guerre obligatoire, on est sous l'occupation de Midian et ils sont ici chez nous. Alors c'est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Alors maintenant, la question, c'est comment comprendre la logique divine? Réponse. Puisque Dieu est conscient que le danger des Juifs, c'est qu'ils vont être ivres de leur victoire,
Alors Dieu dit, je voudrais créer des conditions où ça va être évident qu'on ne peut pas attacher la victoire au peuple d'Israël. On sera obligé de voir la main de Dieu. Si je continue le texte, à partir du verset 4 au verset 8, je vous invite à lire rapidement en français, vous allez voir qu'à la fin du compte, il va rester 300 personnes. Mais on ne va pas à la guerre avec 300 personnes. C'est du suicide. C'est pas normal. Alors quoi? Dieu voudrait que nous soyons suicidaires? En aucun cas. Dieu veut réparer les erreurs morales du peuple d'Israël à cette époque. Et comme il se prenait pour le bon Dieu, chose qui arrive très souvent jusqu'à aujourd'hui, alors Dieu voulait créer les conditions où on ne pouvait en aucun cas dire que la victoire, c'était grâce à eux, à l'homme. Ça veut dire c'était évident qu'avec 300 personnes, s'il n'y a pas une aide divine, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que nous sommes dans un cas qui sort de l'ordinaire. Oui, ici, nous sommes dans un cas qui sort de l'ordinaire. Dans les temps normaux, tout le monde est tenu de participer au combat et on ne devra jamais libérer personne. Nous l'avons mentionné déjà dans les cours précédents, alors je me permets de vous le dire. Le créateur de l'État d'Israël, il s'appelle Monsieur David Ben-Gurion. C'est lui qui a eu l'initiative. Il n'était pas seul, mais c'est lui qui a eu l'initiative. À vrai dire, ça avait commencé bien avant lui. Ça veut dire le retour du peuple d'Israël sur sa terre avait commencé bien avant David Ben-Gurion. Il avait commencé avec les élèves du Gaon de Vilna, il avait commencé avec les élèves du Baal Shem Tov, mais au niveau politique, le sionisme politique, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e, et après le vote de l'ONU en 1947, celui qui a pris les dirigeants politiques, c'est David Ben-Gurion. Maintenant, vous savez très bien qu'à ce moment-là, la guerre a éclaté. Ah oui, le jour où il y a eu l'indépendance, il y a eu la guerre d'indépendance. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y avait beaucoup de gens orthodoxes qui ont participé au combat. Ah bah ouais, ah bah ouais. Et alors maintenant, je tiens à continuer. Dans les années 50 et quelques, il y avait un grand décisionnaire qui s'appelle le Chazon Ish, qui habitait Bnei Brak et qui était reconnu comme sommité du monde orthodoxe. On va dire passionniste. Alors il a été voir M. David Ben-Gurion et il lui a dit, regarde, on est après la Shoah, le monde de la Torah a été complètement détruit. Je voudrais, s'il te plaît, que tu dispenses les Bachourim d'aller à l'armée et permets-leur de rester à la yeshiva et de reconstruire le monde de la Torah. Et M. David Ben-Gurion a été suffisamment intelligent pour comprendre que c'était un cas de force majeure et il a dit, d'accord, ok. Mais maintenant, nous sommes 73 ans après. Et alors, je crois que l'on devrait avoir l'honnêteté de recommencer, de réviser la dispense qui a été donnée. Et je crois que l'on devrait être fidèle à l'enseignement du Rav Kook, le fils. Et le Rav Kook nous a toujours dit, repousser l'armée, oui. Dispense, en aucun cas. On n'a aucun droit d'être dispensé d'aller à l'armée. On peut peut-être repousser. Et donc, c'est pour ça que tous les élèves de Mercado et de tous les, comment dire, les environs, je sais pas, toutes les branches, tous ceux qui sont de la même obédience, ben, ils vont toujours à l'armée. Bien sûr, personne n'est dispensé d'aller à l'armée, on n'a jamais entendu. Et on va dire, non, alors, il faut qu'ils aillent se préparer, ils font les classes et tout ça. Alors,
je me permets d'attirer encore l'attention que si on lit la Bible correctement et qu'on prend le temps de l'étudier, on va s'apercevoir que tous les géants du judaïsme, ils ont toujours été à la guerre et ils ont toujours amené leur contribution. Par exemple, Monsieur Gidon, David Amelech, Shlomo Amelech, Yehoshua bin Nun, ils ont tous été au combat. Et ce n'est pas parce que c'était des sommités dans leur comportement moral qu'ils ont été dispensés d'aller au combat. Je me permets aussi d'attirer l'attention que Dieu a choisi Gidon parce que nous sommes sous l'oppression de Midian. Et donc, on se doit de foutre Midian à la porte. Ah bah oui, c'est une évidence grosse comme une palisse. Mais malheureusement, vous savez peut-être que dans les années 46, 47, 48, foutre les Anglais dehors, ce n'était pas une évidence. Ah bah oui, quand on ne lit pas la Bible correctement et qu'on nous bourre la tête d'un enseignement qui n'est pas adapté aux valeurs juives, alors on se sent coupable. Mais on a pris la terre à personne, c'est la nôtre. Il y a 2500 ans, c'est les Romains qui nous ont foutus dehors. Alors vous êtes normalement appelé à dire à monsieur X, Y, Z de confession palestinienne ou islamique, excusez-moi messieurs, mais nous étions ici les premiers. Alors je me permets, Madame Bismuth, d'attirer votre attention qu'on ne l'a pas dit suffisamment fort et on ne l'a pas dit dans tous les juifs. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui se sentent coupables et redevables et qui sont persuadés que nous sommes des voleurs et que nous avons pris aux pauvres Palestiniens leur terre. Je vous donne une image. C'est une image, hein, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé dans ma tête. Une fois, il y avait des Juifs qui habitaient. Oui, ils habitaient dans un village qui s'appelle Kfar HaTemanim. Pourquoi on l'appelle Kfar HaTemanim? Parce que ce sont des Juifs du Yémen qui sont venus au début du XXe siècle. Ce n'est pas très joli de dire la vérité, mais il faut la dire. Les Juifs ashkénazes qui vivaient dans la vieille ville, comment ils ont accepté les Noireaux qui sont venus du Yémen? Foutez le camp, dégagez, trouvez-vous un autre endroit, mais pas chez nous. On n'en veut pas. Alors les Juifs du Yémen, ils ont été dans la montagne d'en face. Ils n'ont pas été dans la vieille ville parce qu'on ne voulait pas les accepter. Alors ils ont été dans la montagne d'en face. Ils ont créé un kfar qui s'appelle Kfar HaTemanim. Mais puisque vous connaissez l'histoire juive, dans les années 1920, 1921, 1923, 1929, 1936, 1937, on a foutu les Juifs dehors. On a fait des pogroms en Israël. Qui les a fait? Les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Avec le consentement des Anglais, des Anglais, des Anglais. Ah, si, tout le monde le sait, mais on ne veut pas le dire. Ils ne veulent pas savoir. Et alors maintenant, je continue. Puisqu'on a foutu les Juifs dehors, qui s'est accaparé les maisons? Les Arabes. Et alors maintenant, au grand scandale, les Juifs reviennent chez eux. Et ils veulent reprendre les maisons qu'on leur a piquées, accaparées. C'est vrai pour Kfar HaTemanim, mais c'est vrai aussi pour Shimon HaTzadik. Vous savez très bien qu'en hébreu, on ne dira jamais Cher Jarrah. Cher Jarrah, on ne dit pas ça. Cher Jarrah, c'est de la politique où on veut nous matraquer. On doit dire Shimon HaTzadik, Shimon HaTzadik. Les Juifs ont acheté les maisons à Shimon HaTzadik au début du XXe siècle. On les a foutus dehors et les Arabes se sont accaparés les maisons. Et maintenant, les Juifs reviennent chez eux. Mais je vais le dire vulgairement, ça emmerde quand les Juifs reviennent. Ça emmerde. Ça emmerde les Juifs ou ça emmerde les Goïms? Les deux, les deux. Parce que être Juif, c'est être un emmerdeur. C'est ne jamais faire ce que le monde voudrait. C'est toujours aller à l'encontre. Chez nous, on fait Shabbat. Oui, chez nous, on fait Shabbat. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais chez nous, dans notre état, on fait Shabbat. Mais ça nous emmerde, il n'y a pas d'avion, on voudrait venir vous voir.
vous avez raison. On est très content que vous veniez nous voir, mais pas le Shabbat. Et si vous voulez venir, vous avez tous les jours de la semaine, mais pas le Shabbat. Être juif, c'est être un emmerdeur. Maintenant, les gens qui n'ont pas suffisamment d'épaules et qui n'ont pas suffisamment de conviction, alors ils se sentent mal dans leur peau parce qu'ils ont du mal à s'assumer. Si tu es un juif religieux, on va te remarquer à 500 kilomètres à la ronde. On ne peut pas te louper. Tu as un look qu'on ne peut pas te louper. Et bien sûr, et bien sûr. Et je tiens à dire, parce que vous croyez que c'est moi qui invente. Le montagne que nous avons reçu la Torah, elle s'appelle le mont Sinaï. Sinaï. Alors, qu'est-ce que vont dire la montagne de la haine? Alors, les Chachamim vont nous dire, le jour où Dieu a donné la Torah, la haine a été chez les peuples. Yarda Sin'a leumot haolam. Ça veut dire, être juif, c'est devoir gérer la haine de la différence. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, je reprends le texte. Normalement, en cas normal, personne n'est dispensé d'aller au combat. Tout le monde se devra de participer à la conquête de la terre d'Israël. Même les gens qui étudient la Torah. Et tous les grands de la Bible, ce sont des gens qui étaient versés dans l'étude et en parallèle, ils ont participé au combat. Ce cas-là que nous voyons aujourd'hui, c'est une exception. C'est parce que le niveau moral du peuple d'Israël était très bas, comme on l'a vu dans les cours précédents. Ils étaient tous dans l'idolâtrie. Alors Dieu a dit, je voudrais retrouver une place dans la société juive. Je voudrais que vous ne m'oubliez pas. Alors dans un premier temps, il y en a 10 000 qui vont partir, il ne vont rester que 10 000. Et dans un deuxième temps, il va en rester 300 personnes. Ne pas voir la main de Dieu quand on est 300 personnes, c'est vraiment qu'il faut le faire. Il faut vraiment ne pas voir. Alors, je vous donne une image parallèle. Parce que cet enseignement va se reproduire dans l'histoire d'Israël, dans notre vécu. Dans la guerre d'indépendance, il y avait 600 000 juifs en Israël. Pas 600 000 combattants, 600 000 juifs. Et nous avons été attaqués par 7 pays. Alors, ne pas voir la main de Dieu dans la guerre d'indépendance, c'est que tu n'as jamais lu Shoftim chapitre 7. Ça veut dire que normalement, si tu comprends le chapitre que nous sommes en train de voir et que tu comprends la logique divine, je fais exprès de vous laisser une petite partie pour que vous retrouvez votre relation avec Dieu. C'est exactement le même principe aujourd'hui dans la guerre d'indépendance. Mais il faut dire la vérité. Que tout le monde ne voit pas la main de Dieu dans la guerre de l'indépendance. Tu fais Hallel à Yom Ha'atzmaut, oui ou non? Normalement, oui. Normalement, oui. Mais si tu n'as pas appris la Bible, alors tu ne sais pas comment lire les événements de l'histoire d'Israël. Et donc, tu restes avec une lecture qui n'est pas juive. Une minorité au combat, c'est que Dieu nous aide. Ah oui, ah oui. Alors, maintenant, on continue. Si on va reprendre les versets, entre les 10 000 et les 300, Dieu va faire un test qu'on a un peu du mal à comprendre. Alors, je vous invite à lire en français à partir du verset 4. Alors, moi, je lis en hébreu et vous suivez en français. Ouais, verset 4, Dalet. Vayomer Adonai El Gidon. Od Amra. Non, il y en a trop. 10 000, c'est beaucoup trop. Ored otam el hamayim. Amène-les, s'il te plaît, vers l'eau. Ve'etzarfenu lechasham. Et là, tu vas voir ce que je vais faire. Ve'aya asher omar elecha zeyel echita. Moi, je vais les choisir. Je vais te dire, celui-là, tu le prends, celui-là, tu le prends pas. Celui-là, tu le prends, celui-là, tu le prends pas. Verset 5. Vayored et ta'am el hamayim. Et donc, ils ont arrivé vers l'eau. Vayomer Adonai Gidon. Kol asher yalok bilshono min hamayim. כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד.
Et quand la chérikra al-bechav lishtot, האם מספר המלקקים בידם בין פיהם 300 איש. וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. Alors maintenant, je vous explique. Dieu va dire, tous ceux qui vont s'allonger et qui vont prendre l'eau avec leurs mains, mais en s'allongeant, ceux-là, tu vas les prendre au combat. On ne comprend pas vraiment la logique. Et ceux qui, par contre, vont se plier et vont s'agenouiller et qui vont prendre l'eau dans leurs mains, ceux-là, tu ne les prends pas. Avec la langue, pardon, avec la langue. Et ils lavent comme des chiens. Alors, c'est marrant qu'ils ont dit avec la langue, parce qu'il y a certains commentaires qui vont dire la langue, et il y en a d'autres qui vont dire, vont être en largeur, mais ils vont prendre quand même avec la main, et pas la langue. Alors, apparemment, ce test que Dieu fait, il est un peu tiré par les cheveux. Et on ne comprend pas vraiment la logique. Alors, les Chachamim vont nous expliquer. Être combattant, c'est d'abord et surtout un niveau moral. Ce n'est pas que des capacités physiques. Et donc, tous les gens qui ont eu l'habitude de se prosterner par rapport à l'idolâtrie, tous les gens qui ont eu un tant soit peu une relation avec les idoles et l'idolâtrie, je ne peux pas les prendre au combat. J'ai l'interdiction de les prendre au combat. Ceux qui se sont allongés et qui ont pris avec la langue ou avec la main, mais ils ne se sont pas agenouillés, ça, tu vas les prendre avec toi. Et je tiens à vous expliquer. Ils sont restés que 300. Maintenant, je continue. Si vous reprenez bien le texte, c'est les commentateurs qui vont nous expliquer. Mais Dieu, il ne va pas expliquer sa logique. Non? Il va dire, ça tu prends, ça tu ne prends pas, ça tu prends, ça tu ne prends pas. Ceux qui se sont agenouillés, tu ne les prends pas. Et ceux qui ont léché, tu les prends. Alors, je tiens à vous dire que les gens qui ont été choisis, eh bien, ils étaient en droit de se poser comme question, mais pourquoi j'ai été choisi? Et les gens qui n'ont pas été choisis, ils sont en droit de se poser la question, mais pourquoi je n'ai pas été choisi? Et c'est quoi la réponse que Gideon doit leur donner? Ben, c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu. Alors, les commentateurs nous ont expliqué la logique divine. Mais je tiens à vous expliquer que dans le texte, la logique divine n'est pas expliquée, n'est pas mentionnée, parce que les combattants se devaient d'avoir un amour inconditionnel pour la parole divine. Et si Dieu a dit « je t'ai choisi », alors normalement, ça doit suffire à tes yeux pour y aller. Et tu n'as pas besoin, dans un premier temps, de demander des explications. Tu dois avoir une confiance. Et je tiens à vous expliquer. Ce n'est pas une confiance aveugle en Gideon. Non, c'est une confiance en Dieu. Parce que Gideon va dire, c'est Dieu qui m'a dit, c'est pas moi, moi je suis qu'un envoyé. Je me permets aussi d'attirer votre attention qu'on ne devra jamais avoir le culte de la personnalité, ni même les rabbins. Ben non, aucun cas. Alors Gideon a dit, c'est pas moi qui ai choisi. Moi, je ne suis que le vecteur de la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Ça veut dire que la réussite militaire va dépendre de la confiance en Dieu des combattants. Ah ben voilà, c'est ça. Ça ne va pas dépendre de la force de ton armée. On n'est pas contre la force de l'armée. La force de l'armée, c'est très important. Les avions, les tanks, c'est très important. Mais ça ne suffit pas pour réussir correctement la guerre et pour résoudre, pas pour gérer, pour résoudre. Il faut avoir la confiance en Dieu. Et l'histoire d'Israël aujourd'hui nous montre que nous sommes capables de gérer, mais nous sommes incapables de résoudre. Parce qu'il y a une différence énorme entre gérer un problème et résoudre le problème.
Et pour le résoudre, il faut connaître les causes du problème. Et les causes du problème, ce ne seront jamais nos ennemis. Les ennemis sont une conséquence. Les causes du problème, c'est le peuple d'Israël avec lui-même. C'est le peuple d'Israël avec son identité. C'est le peuple d'Israël dans sa relation avec Dieu, au niveau individuel et au niveau collectif. Alors, je vous donne une image. Si tu as un mal de tête et que tu vas aller chez le médecin et qu'il va te donner un acamol, c'est sympa, ça va faire son effet, mais tu comprends bien qu'il gère le problème. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, quand on fait à Asa, encore une truc, c'est de l'acamol. Ce n'est pas gérer le problème. Et c'est dommage que nos dirigeants ne prennent pas le temps d'étudier la Bible correctement. En fin de compte, il ne faut pas leur jeter la pierre, parce que eux ne sont que le reflet de la société. Et donc, le changement ne va pas commencer par les dirigeants, il se terminera par les dirigeants. Le changement doit commencer par les masses juives. Et les masses juives sont tenues d'étudier la Bible correctement à tous les âges. Pas de 7 à 77 ans, de 5 à 120 ans. Sans aucune différence, ni les hommes, ni les femmes, ni les jeunes, ni les personnes âgées. Tout le monde est appelé à étudier le texte de la Bible correctement et de comprendre que Dieu nous parle aujourd'hui à travers notre étude de la Bible. Et donc, si vous dites, qu'est-ce qu'on doit retenir des versets que nous sommes en train de voir? Réponse, que la victoire militaire du peuple d'Israël sur sa terre, ce n'est pas uniquement un problème de force d'armée, mais c'est d'abord et surtout une réponse morale. Et normalement, on aurait dû enseigner ce chapitre à tous les soldats. Et j'ai envie de vous dire plus que ça. Vous devrez enseigner ce chapitre à tous les officiers au gradé. Ah ben oui, bien sûr. Parce que si tu dis ça à un petit soldat rigolo, Stintobiano, d'accord, ok. Mais si tu vas dire ça au chef d'état-major et à tous les gens qui sont avec eux et qui sont obligés de prendre des décisions très difficiles et qui sont obligés de prendre les devants, donner une place à Dieu quand on est dans l'état-major, c'est pas évident, c'est pas facile. Ça court pas les rues. Et normalement, dans le cursus de formation de tous les officiers supérieurs de l'armée d'Israël, c'est ça qu'on devrait leur apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur apprendre aussi autre chose, mais ça, on devrait leur apprendre. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Alors, je reprends parce que vous entendez peut-être pas. Madame a dit très justement que être juif correctement, c'est savoir gérer les défis et des fois prendre le devant, des risques. Ah ouais, parce que si tu vas à la guerre avec 300 personnes, ça veut dire que si tu n'as pas une conviction profonde que Dieu est avec toi, ben, tu ne seras pas capable, tu seras bouffé de l'intérieur, tu vas avoir une peur bleue, tu ne seras pas capable de combattre. Et je tiens bien à préciser, ces 300 personnes seront appelées à combattre. Oui, bien entendu. Vis-à-vis des ennemis, parce que les ennemis vont considérer qu'il y a un miracle quelque part. Non, je vais vous dire le contraire. Vous êtes en train de dire quelque chose de très important, madame. Ça veut dire, je vous explique, les ennemis, quand ils vont voir 300 personnes, ils vont être persuadés que c'est eux qui vont gagner. Eh ben oui, les Juifs, ils sont complètement timbrés, ils viennent avec 300 personnes, mais vraiment, des petits leaders, là, vraiment, vous êtes des débiles. Ah, mais comme ils vont se prendre une claque, alors après, ils vont comprendre, attends, il y a une logique qui nous dépasse, là. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous comprenez? Ça veut dire, je vais vous dire la même chose, le danger
des goïms, c'est l'orgueil. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous, c'est le même danger. Après la guerre des 6 jours. Et on est en plein dans le fil. On est en plein dans ce piège. Ça veut dire, je vais le dire avec beaucoup de précautions. Je vais parler d'abord à un niveau individuel et après, je vais parler à un niveau collectif. Le danger de la réussite, c'est que tu risques de t'aveugler. Et donc, tu devras tout faire pour arriver à la réussite, mais tu ne devras jamais te prendre pour le bon Dieu, tu ne devras jamais être ivre de ta réussite. Et les rabbins, pareil, hein. Oh, monsieur Topello, vous avez fait un cours génial, hein. Ah, vraiment, c'était canon, votre cours. Fais attention, tu es en train de t'embarquer dans une voie de rating très, très, très dangereux. Tu vas te prendre pour le bon Dieu. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a pas la prophétie. Parce que le peuple juif n'est pas digne de la prophétie. Je suis d'accord, mais votre question est très pertinente. Je reprends la question parce que peut-être vous n'avez pas entendu. Nous sommes à la période de la prophétie, mais c'est Dieu qui s'adresse directement à Gidon, mais on n'a pas vu le prophète. Alors c'est ça, je vous réponds. Il n'y a pas de prophète, mais Dieu s'adresse directement à Gidon. Mais il n'est pas prophète. C'est Dieu qui s'adresse à lui. Ça veut dire, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre Gidon et un prophète? Prophète, c'est quelqu'un qui a un niveau de compétence religieuse très, très, très approfondi. Gidon, il n'est pas à ce niveau-là. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas été choisi par Dieu. Et ce n'est pas pour ça que Dieu ne va pas s'adresser à lui. Dieu s'adresse à lui parce qu'il a été choisi pour sauver le peuple d'Israël. Et lui, à son niveau personnel, il avait de très bonnes qualités, mais ce n'était pas un prophète. Et lui, c'est le reflet de la tragédie de sa génération. Et Calvin Romer aujourd'hui, bien entendu. Pas longtemps, alors le choix. Non, je ne suis pas prophète. J'invite les Arabes à faire partie du gouvernement israélien. Alors, il y a des paroles que Ismaël a dit. Oui, exactement. Alors, et excusez-moi, c'est mon cours à moi. J'apprends tout doucement. C'est mon cours à moi. Alors, comme il me reste 3 minutes, alors je voudrais conclure ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce chapitre est là pour nous apprendre qu'à l'époque de Gidon, le problème, ce n'est pas la force, c'est la confiance en Dieu. Je tiens à vous dire qu'il y aura des périodes dans l'histoire juive où ça sera le contraire. Ça veut dire qu'ils ont la confiance en Dieu, mais il leur manque la force. Je voudrais terminer sur une dernière dimension. Quand ils vont partir au combat, le texte va nous dire, au verset 8, qu'ils devront prendre avec eux le chauffard. Ah ben ouais. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert le chauffard? Eh bien c'est ça le chauffard. Ça veut dire, de la même manière que le jour de Rosh Hashanah, nous faisons en sorte de mettre les pendules à l'heure et de se rappeler chaque année que c'est Dieu qui gère l'histoire individuelle, collective et universelle, alors le chauffard, il est là exactement. Je tiens à vous donner une autre dimension du chauffard. Le chauffard, c'est la Messirut Nefesh. Et ce n'est pas un hasard si on va la prendre avec le sacrifice d'Yitzhak. Eh bien oui, c'est là-bas qu'on va trouver le chauffard. Et si vous reprenez la prière de Rosh Hashanah, vous vous apercevrez que chaque fois on va mentionner le chauffard de Yitzhak parce que c'est la capacité de donner sa vie pour les soldats, quand ils vont au combat, ils prennent le chauffard. Alors maintenant, je voudrais vous raconter une petite histoire extraordinaire et on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Vous savez très bien qu'à la guerre de 6 jours, il y avait le grand rabbin Goren qui était le grand rabbin de l'armée. Ah oui. Et vous savez très bien qu'il a sonné le chauffard au côté. Ah oui. On le sait, on ne peut pas le rater, on ne peut pas le louper. Alors maintenant, la grande question, c'est, mais d'où il a eu le chauffard?
Réponse. Le mari de son épouse, c'était le Rav Anazir, le Rav David à Cohen Anazir. Le père de son épouse. Le père de son épouse. Alors, ça veut dire le beau-père, on dit en français. Le beau-père. Alors, avant les combats, il a dit à son beau-père, et son beau-père lui a dit, j'ai un chauffeur pour toi, prends-le. Ils n'étaient pas encore à milieu d'imaginer qu'il a dit, prends le chauffeur, tu risques d'en avoir besoin. Et alors maintenant, la grande question, c'est, mais d'où il vient ce chauffeur? Alors maintenant, c'est comme ça. En Algérie, il y avait un grand sage qui s'appelle le Rav Cohen Scali. Le Rav Cohen Scali, il a dit à ses descendants, prenez ce chauffard, vous en aurez besoin pour la libération d'Israël. Et le moment viendra où vous allez en avoir besoin. Il a donné ce chauffard à ses descendants, et ses descendants qui vivaient en Israël ont entendu que ça se prépare, machin, tout ça. Alors il a été le donner au Rav à Nazir. Et le Nazir, il a donné au Rav Goren. Alors à la guerre des 6 jours, il y a les fusils ou il y a le chauffard, les deux. Ben voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire. Exactement, vous avez entièrement raison. Alors, Madame dit très justement que la première fois dans la Bible où on va voir le chauffard qui va accompagner les combattants, c'est dans la conquête de Jéricho que nous avons étudié il y a déjà quelques années, quand on faisait le livre de Josué ensemble. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. Je vous remercie et passez une très bonne journée. Vous avez des questions?